Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va parler de comment s'amuser en couple. Oh oui, 10 façons de s'amuser en couple. Oui, parce que, tu sais, dans la vie, là, On veut jouer. Oui, mais on va se le dire, là. OK, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme nous, ou si c'est nous qui est comme d'autres. Allons voir ça. Mais le quotidien, des fois, devient, on va se le dire, lourd, Monotone. ennuyant. Plate. J'ai plus de synonymes. Wow, je gagnerais pas dans un concours de synonymes, là. Oh là là. Mais ça peut devenir, c'est ça, un petit peu redondant. Ah, je n'ai un. Redondant. Exact. Redondant. Et ça peut nous laisser distraire toute cette monotonie, on va dire ça, cette routine. Et faire en sorte qu'on oublie d'avoir du fun. Exactement, c'est vrai, ça. On peut oublier d'avoir du fun dans la vie. Ça peut. Ben nous, on avait un petit peu oublié d'avoir du fun. Dans le dernier Oui. mois. Ouais. Oui. Tu sais, comme C'est vrai. D'avoir du fun ensemble. Avoir du fun ensemble. Oui, tu sais, c'est pour ça qu'on a décidé. Bien, on a toujours du fun ensemble, mais nous, mettons qu'on a besoin de plus. On est des amoureux de fun. Oui, nous, c'est un fun plus. Oui, on a besoin de beaucoup de fun dans notre vie. Et on avait un petit peu oublié ça au détriment de d'autres choses. Et là, ben, on a dit, ben, on va tester Exact. des façons de s'amuser en couple parce que notre besoin, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on choisit nos tests d'ailleurs. Oui. On regarde un peu c'est quoi notre besoin du moment, puis on teste quelque chose pour y répondre. Exact. C'est ce qu'on a fait ce mois-ci. On a testé jouer plus, avoir plus de fun, Ouais. faire plus d'activités, le fun. Puis en ayant plus de plaisir en couple, mais ça devient non seulement de la crazy glue, si on veut, c'est-à-dire que ça crée de la complicité, de la connexion, du lien, mais c'est aussi un moteur, si on veut, de désir amoureux et sexuel. Absolument. Parce que ça crée de la connexion, justement, et tout ça. Et en même temps, bien, ça amène plus d'équilibre de vie, plus de plaisir, plus de bonheur. Oui. Tu sais, il ne faut pas attendre d'être heureux pour rire. Ça a de l'air niaiseux à dire, là? Non, t'as raison. Faut rire pour être heureux. Exact. Et plus on rit, plus on a du fun, puis plus le bonheur est là. Et facile Ça vient, aussi. oui, c'est ça. Plus il est facile. C'est parce que c'est facile de rester dans l'engrenage de « Ah, c'est dur la vie, le boulot, métro, dodo. » C'est quoi, là? C'est boulot, métro, dodo, là? Oui, pour ceux qui prennent C'est le ça? métro. Sinon, Ouais. je sais pas. Boulot, auto, dodo, je sais Ouais, pas. c'est ça. Tu sais. Puis, ben, de rigoler ensemble en couple, c'est aussi un facteur de protection. Je suis sûre que tu ne sais pas. C'est un facteur de protection pour être plus heureux à long terme ensemble. OK. Donc, rigoler ensemble, Mais rire qu'est-ce que tu veux dire par ensemble, protection? On se protège de quoi? de la séparation. Ah, OK. Ben, parce qu'on a du fun ensemble, on veut Exact. rester ensemble, donc on n'aurait pas d'intérêt à aller ailleurs ou de se séparer. Si on veut protéger notre couple, là, Ouais. tu sais, donc on ne protège pas notre couple. Tu sais, il y a des comportements de protection qui ne fonctionnent pas, comme la jalousie, par exemple. OK. OK, fait que la jalousie, ben, c'est une attitude qui a comme but de protéger son couple. La jalousie, c'est dû à la peur de perdre Oui, l'amour c'est de ça. l'autre. Mais ça ne fonctionne pas, ça crée souvent l'effet inverse. Donc, si on veut vraiment protéger son couple, la seule, pour moi, façon viable de protéger son couple, c'est de faire en sorte que son couple soit le plus solide possible. Exact, oui. Et les moments de connexion, de fun, de plaisir aident à ça. Exactement. Ça amène de la solidité et ça protège le couple. Donc, oui, de la séparation, mais même peut-être aussi de tomber pour un autre. Tu sais, si on n'a plus de fun ensemble, là. Ah ben, c'est sûr que si j'ai plus de fun avec toi depuis longtemps, que j'ai besoin de fun, je rencontre quelqu'un, j'ai du fun avec cette personne-là. La collègue au travail, tu sais, Ça etc. pourrait- Là, tu as du plaisir. ouais, Puis là, ça ouais. crée comme. Ça va mettre en ambivalence peut-être de me dire, ah ben peut-être que, tu sais. On veut que notre partenaire Ouais. amoureux reste un partenaire de jeu. Ouais, c'est fun, ça, j'aime ça. C'est ça Mm. qui est le facteur de protection. Puis, fait que ça a l'air d'un sujet light comme ça, 10 façons de s'amuser ensemble. Ben, c'est très thérapeutique, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment du léger profond, comme j'aime le faire. Ah, OK? Donc, voilà pourquoi on a testé ça. Donc, nous-mêmes, on en avait besoin d'un peu de fun. Pour avoir du fun, on a décidé de tester 10 façons de s'amuser ensemble qui viennent du cahier. Donc, tu peux montrer peut-être la ouais, page je l'ai couverture? ici. C'est le cahier d'activités pour couple, 50 jeux et exercices pour mieux se connaître, casser la routine et s'amuser ensemble. C'est ça. C'est un cahier qu'on a acheté, ça fait un petit bout déjà, au moins il y a Ouais. un an qu'on a ça. Au moins, Puis oui. une fois de temps en temps, on Presque se tape deux, même. un 10 activités quelconque. On a Ouais. 2 autres épisodes sur ce cahier-là. Exactement. Donc, c'est la 3e fois qu'on fait un épisode sur ce cahier-là. Et là, on est vraiment dans s'amuser ensemble. Mhm. Puis là, je dois avouer qu'au début, là, OK, je fais mes aveux. Je fais mes aveux, t'es prêt? Vas-y. Au début, quand je feuilletais les activités, j'étais comme, bon,
ensemble, c'est un peu enfantin. La batch qu'on a fait dans le dernier mois, tu veux dire? Là? Oui, quand je te regardais à premier regard, là, oui, je t'ai pas dit ça, mais à premier regard, j'étais comme... Moi, j'ai fait enfin quelque chose de simple. Moi, j'étais comme, bon, est-ce qu'on va aimer ça? Ça va-tu être le fun ou va-tu falloir se forcer? En tout cas, j'étais comme sceptique, OK? J'étais sceptique, mais parce que c'est notre travail de tester, oui. On les a toutes faites et j'ai été, je dois l'avouer, agréablement surprise. Oui, parce que ça a été le fun. Ça a été le fun. Oui. Mais ce qui a permis d'être le fun, puis c'est ça que je veux donner un petit peu aux auditeurs, c'est de se permettre d'adapter les choses. Parce qu'on a fait des adaptations, évidemment. Oui, fait que tu dis évidemment, mais il y en a pour qui que ça leur passerait pas par la tête d'adapter. Ils diraient non, j'aime pas ça, ce jeu-là, je le fais pas. OK, je comprends. Ah, ouais. OK, fait tu vois, pour moi, c'est naturel d'adapter. Oui, mais toi, oui. Oui, c'est ça. Fait que peut-être que pour moi, c'est tellement naturel que pour moi, c'est une évidence. C'est peut-être pour ça que j'ai dit ça. Fait que pour moi, ce qui est important, c'est qu'un cahier comme ça, là, nous, on a pris ce cahier-là. Il y en existe plein de choses. Oui, ben oui. OK, il y en existe plein. L'idée, c'est de se trouver une source d'inspiration. Tu peux t'auto-inspirer, tu n'es pas obligé de partir d'une source d'inspiration. Mais là, je parle aux couples ordinaires comme nous autres, là, qui ont une vie chargée, là, puis que commencer à se casser la tête à trouver une nouvelle façon originale. Parce que ça ne viendra pas de façon spontanée. Non. On va se dire de quoi, là? La recherche, la spontanéité, ça se planifie. Exact. J'ai l'air weird. Oui, non. Mais tu sais, on peut se planifier des moments spontanés, des moments où il y a de l'espace à la spontanéité. Oui. Quand on est dans l'engrenage de la routine, qui est très important, la routine d'ailleurs, hein? Donc, je ne suis pas une anti-routine. La routine crée de la sécurité, crée de la constance, c'est de la stabilité. C'est d'ajouter la spontanéité, c'est d'ajouter du fun, c'est d'ajouter des jeux. Toi, tu as dit tantôt enfantin. Mais tu sais, dans le dernier podcast qu'on vient de faire, celui juste avant celui-là, j'ai dit que je voulais avoir plus de stupidité dans mon couple. Tu comprends? Fait que ça, si toi, tu vois ça comme enfantin, ça veut dire que c'est peut-être synonyme de stupidité dans mon jargon à moi, ce qui, moi, me plaît énormément. Oui. Mais là, il faudrait peut-être que tu définisses stupidité pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode. C'est quelque chose que j'aime, qui est très léger, qui est de surface, qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas de psychologie, qu'on le fait pour s'amuser. C'est inutile, juste connecté, on le fait pour le faire. Dans quelque chose, c'est ça. Oui, juste pour être clair, parce qu'on n'a pas toute la même définition de stupide. Là. Il n'y a pas de but, sauf, évidemment, dans notre cas, c'est qu'on l'a testé pour le podcast, fait qu'il y avait quand même un but caché, mais c'est que ça devient léger. Ouais. En tout cas, j'ai bien aimé, finalement, en bout de ligne. C'est ça que je veux dire. Hey, là, on va parler des 10 activités. Là. Oui, on va parler des 10 activités. On part ça. T'es prêt? Je suis prêt. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler de nos 10 expériences. Yes. OK? Un peu des adaptations qu'on a fait aussi, parce que ça peut donner des idées de dire, OK, on s'en inspire, mais on fait ce qu'on veut avec. Mm-hmm. Et à la fin, on va vous dire un petit peu nos favorites. Et le but, pendant tout le long que vous allez écouter ça, c'est d'en choisir une chose à tester à la maison. Yes. Okay? Fait que le but, à la fin du podcast, tu repars avec une des 10 activités que tu veux tester telle quelle ou adapter. Exactement. Et pour ceux qui veulent, juste vous procurer le livre puis faire les 10 aussi, hein, ça peut. C'est possible. Tu mettras le lien dans la description. Ouais. Alors, premier jeu qu'on a fait, ça s'appelle le jeu des 10 questions. Oui. Le titre le dit. On part avec un jeu, on va l'expliquer là, mais qui était exactement un que j'étais comme, oh my God, on joue à ça avec les enfants. Ouais. Fait que le jeu des 10 questions, c'est on doit deviner ce à quoi l'autre pense. Exact. En posant, on avait jusqu'à 10 questions, c'est ça le jeu, qui se répondent par oui ou par non. Mm-hmm. Fait que si par exemple, je sais pas, moi, pense à quelque chose, n'importe quoi. Je pense à quelque chose? Bon, puis là, non, moi, je suis pas bonne pour poser des questions. Je vais essayer. Moi, j'ai perdu d'aplomb à ce jeu-là. Mais disons, c'est-tu un objet? Je l'ai massacré. Oui, tu l'as massacré. Mais donc, c'est-tu un objet? Non. C'est-tu une personne? Non. C'est-tu un endroit? Oui. Ah, c'est un endroit. Je suis rendue à 3 questions, là, tu sais. C'est-tu un endroit que je connais? Oui. C'est-tu dans notre maison? Non. C'est-tu à notre centre de bureau? C'est-tu dans un restaurant? Oui. OK. Il me reste 3 questions. C'est-tu notre dernière date? Non. Oh. C'est-tu... je l'ai pas. Je suis tellement pas bonne. C'est-tu un restaurant thaï? Non. Je sais pas, j'abandonne. C'est quoi? Ça, c'était la question. C'est quoi? Oui. Ça te fait 10. C'est quoi? C'est le moment et le lieu de la première fois qu'on s'est embrassé. Ah, c'est à ça que tu pensais. Ouais. OK. Moi, j'avoue, j'ai perdu solide à ce jeu-là. Par contre, donc, le but, c'est de penser justement à des moments forts de son couple. Oui. Quand on joue à ça avec les enfants, on pense à n'importe quoi, mais là, on pense à un moment fort, une personne, un endroit qui est significatif pour nous. Pour le couple, exactement.
Ça a été ce qui m'a agréablement... Ça nous a rapporté beaucoup de souvenirs aussi. Oui. Parce que je me suis remémoré, mettons, des souvenirs de nos années passées. Mais là, toi, tu ne trouvais pas parce que c'est un jeu que je suis très bon pour ça. Mais là, à la fin, c'est que quand je te le disais, la mémoire que j'avais, toi aussi, ça te remémorait ce souvenir-là. Fait que ça a eu du bon dans les deux sens. Que tu même quand j'essayais de trouver c'était quoi le moment que tu pensais, c'est que ça te fait penser à plein d'autres moments forts. Puis là, c'est les moments forts. Fait qu'on a pensé justement à premier baiser, première déclaration d'amour. Moi, j'ai même choisi l'accouchement quand tu me tenais la main puis j'avais des contractions dans le bain. Quand on a aménagé dans la maison. Oui, c'est ça. Tous des moments forts comme ça. Et ça a été finalement une super belle soirée qu'on a eue on a fait ça dans une panne d'électricité. Exactement. Il y a eu une panne d'électricité. On n'était pas parti pour ça du tout. Pour se regarde, on a essayé une première activité. On y va, là. On a le temps. T'sais. Aux chandelles et tout. C'était le fun. Donc, ça a été bien le fun. L'adaptation qu'on peut faire qui est possible, parce que dans le jeu, ils vont dire comme le premier que 10 points gagne. On n'est pas obligé de calculer des points. Puis on peut juste faire le nombre de questions, de devinettes qu'on veut. Tu sais, c'est un petit peu ça, les adaptations. Tout à fait. Fait que je pense que c'est un jeu que beaucoup de gens connaissent. Là. On répond juste par oui ou par non, mais là, c'est vraiment dans des moments forts du couple. Fait que ça a été, moi, une de mes plus grandes surprises, celle-là. Oui. On a passé une super belle soirée. Absolument. Le deuxième, il s'appelle « Marqué à l'encre de Chine ». Mm-hmm. Donc, le but, c'est d'écrire un mot dans le dos de son ou sa partenaire. Bien, un dos sur la peau, là, directement sur la peau. Avec soit un crayon feutre, de la peinture à l'eau ou de la peinture comestible, par exemple. Puis là, lui, on le procrastinait tous les soirs, OK? Encore on fait lui. Pourtant, c'est pas long, là. Non. Okay? Puis écrire un mot, mais écrire un mot, encore une fois, significatif, là. Oui, comme un compliment ou une qualité que l'autre pas, là. Pas juste un mot comme patate. Là. Non, c'est ça. Fait que moi, j'avais écrit dans ton dos patient parce que je trouve que c'était beaucoup amélioré dans ta patience. C'est vrai. Fait que je trouve que c'est le fun. C'est une nouvelle façon de donner des compliments. La raison pourquoi on le procrastinait tout le temps, c'est parce qu'on ne voulait pas se salir. Ben oui, là, me dit, OK, on le fait ce soir. Je fais, je sors de la douche. On sortait tout le temps de la douche. J'ai pas le goût que tu me crayonnes, tu sais. C'est ça. Mais Valérie a une super bonne idée. Elle dit, ben gars, va chercher un pinceau et un bol d'eau, puis on va se le faire à l'eau. Oui. Simplement. Ah ben oui, ça a le même effet de, tu sais, je trouvais ça le fun. Oui, ça a le même effet. Fait qu'on s'est fait de la peinture à l'eau, mais sans peinture. Mais tu vois, ça, moi, j'aime ça. Tu sais, c'est assez basique, là. Oui. Mais moi, j'aime ça parce que moi, j'aime me faire toucher, puis j'aime ça quand tu me joues dans le dos, puis ça. Fait que de me faire écrire des mots dans le dos, c'est juste plaisant pour moi. Sensoriellement, c'est agréable. Oui, sensoriellement, moi, j'aime ça personnellement. Fait que c'était super. Recevoir les compliments, c'est agréable. Aussi. C'était un jeu qui ne demandait pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps. Si on ne se salit pas. Exactement. Dans notre cas, tu sais. C'est ça. Il faudrait bien l'essayer avec des vrais crayons. Mais avant la douche. Avant la douche, c'est ça. C'est ça. Mais c'est parce qu'avant la douche, on a le Non, ça ne donne pas. C'est bon, on continue? Yes. Bon, fait, activité numéro 3. Bon, ça, c'est le jeu des questions. Donc, c'est tout simplement, le cahier propose des exemples de questions et on peut en inventer autant qu'on veut. Je vais en donner comme exemple. Oui, vas-y donc. Le jeu des questions, c'est... Fait que, moi, j'en avais par exemple. Jeu des questions. Oui, vas-y. OK. Tu sais, comme par exemple, une des questions. Si tu devais me décrire en un mot, ce serait... C'est ça. Ton premier bisou avec la langue date de... La raison pour laquelle on se dispute le plus, c'est... T'es plutôt mer ou plutôt montagne? Puis là, on discutait. Puis c'est le fun parce que quand on a fait ce jeu-là, on est allé dans un restaurant thaï, justement, que toi, tu adores. Puis on s'est posé ces questions-là. Puis on ne s'est pas rendu à beaucoup de questions. On a peut-être fait 3-4 questions, peut-être. On les a toutes faites. On les a toutes faites? Ouais. Mais il me semble qu'on parlait longtemps sur chacune des questions. Tu sais, ça nous a ouvert une longue discussion sur des sujets complètement nouveaux. J'ai trouvé ça super intéressant. Oui. En fait, c'est un petit peu l'équivalent de notre Love Map qu'on a comme outil gratuit. Exact. Et à chaque fois qu'on joue avec notre Love Map, on a du fun. Oui. Fait que dans le fond, c'est comme des starters de discussion. Moi, je le vois de même. Exactement, mais c'est le fun parce que c'est des sujets qu'on ne penserait pas, là. Es-tu plus mer ou montagne? J'aurais jamais pensé te poser ça de toute ma vie, là. Oui. Il y en a que oui, il y en a que non. Oui, c'est ça. Fait que c'était le fun. Puis mer ou montagne, on le voyait même pas de la même façon. Ben là. non, c'est ça. Moi, je le disais, je suis plus mer parce que je préfère la plage à faire de la randonnée en montagne. Puis toi, t'étais comme... mais non, être mer, c'est être en bateau au milieu de l'océan. C'est ça. C'était pas la même affaire pantoute, là. On voyait pas ça pareil. Donc, ça l'a permis. En fait, on a joué à ça au restaurant. Donc, c'est un petit jeu. Puis on peut aussi télécharger. Tu prendras le lien pour notre Love Map aussi. Il y a plein d'autres questions qui peuvent venir complémenter celle-ci. Et c'est un jeu qu'on peut jouer n'importe où, en avion, si on s'en va voyager, sur le bord de la mer, au restaurant. Et ça change la... Tu sais, on veut briser la routine, hein? Donc, ça change les conversations sur le boulot de métro... métro, boulot, dodo. C'est ça. Je pense que je fais tellement une aversion que je veux même pas m'en rappeler. Donc, finalement, on a bien apprécié notre soirée. Oui. La 4e activité qu'on a faite. Bon, celle-là,
était quelque peu différente. Donc, ça s'appelle « Dîner à l'aveugle ». Oui. La version originale voulait qu'on ait chacun de notre côté acheter des aliments. Exact. C'était 5 ou 10? 5 chaque. 5 chaque. Et se les faire goûter à l'aveugle. Donc, les yeux bandés, on goûte et on doit deviner. C'est ça. Puis celui qui avait le moins de points, donc qui avait deviné le moins d'aliments, devait faire un gage. Exact. Ça, c'est la version originale. Donc, nous, on l'a adapté. À 98,4 On a vraiment adapté beaucoup. Et on a ajouté des règles. En fait, moi, j'ai ajouté une règle très importante. Il faut qu'on fasse quelque chose qu'on croit que l'autre va aimer. Exact. Donc, pas faire goûter, mettons, une beurrée de mayonnaise, par exemple. Tu sais. Oui, bien, une beurrée de c'est pas super, mais quand même dégueu. Je te mets une cuillère de mayonnaise comme ça, les yeux fermés dans la bouche. OK, une cuillerée. Ouais. J'ai dit une beurrée, mais je donne une cuillerée de mayonnaise ou de moutarde ou de relish, mettons. Bien, surtout quand tu t'en attends pas. C'est ça, c'est pas le fun. Fait que le but, c'est pas que ça soit dégueulasse. En tout cas, moi, je voulais pas que ça soit comme dégueulasse. Exact. Disant, mais faut que ça je me suis planté parce que Val n'a pas aimé ce que j'ai choisi, là. Mais c'était pas voulu. Et là, ça me montrait à quel point tu me connais pas bien. Là, ouais, mais attends. Mais c'est important de le dire parce qu'on l'a adapté à 98 %, ce qui veut dire qu'on l'a inclus dans un souper familial, celui-là. Oui, donc tous les membres de la famille, on est allés à l'épicerie, tout le monde ensemble. Exact. Et on est tous partis en mission secrète. Exactement. À l'épicerie. Acheter nos aliments de notre côté. Puis là, on avait des sacs, il fallait les cacher dans les sacs pour pas que les autres le voient. On était avec Alice, Jules et tout ça. Puis tu sais, je vais t'avouer que moi, l'aliment que j'ai choisi, c'était surtout pour les enfants que j'ai pensé en premier, parce que je savais qu'ils triperaient là-dessus. Une chance que c'est pour le Mais je savais pas que tu n'aimais pas ça. Fait que c'est vrai que je te connaissais pas à ce niveau-là. Mais moi, ça m'a surpris parce que moi, je n'aime pas les cerises. Okay? Je sais pas s'il y en a qui n'aiment pas les cerises. Je suis pas capable. Non. Je peux même pas un médicament à la cerise ou même pas une boisson à la cerise. Puis pourtant, combien de fois je t'ai fait dire, t'as acheté à la cerise, c'est dégueulasse. Plein de fois. Mais moi, j'allais rajouter pour la boisson ou le liquide. Là, il met dans la bouche une cerise sur un morceau de fromage. Mais quel mélange dégueulasse. Non, c'est très bon. Tu sais, les petites cerises cocktail rouges sucrées. Là, c'était dégueulasse. Tu mets un cube de fromage, tu mets un pic, puis tu mets une cerise puis un cube de fromage. C'est super bon. Écoute, ma mère, elle faisait ça à toutes les Noëls. Oh my God, une chance que je passais pas Noël chez vous. Fait que... On se connaissait pas. Écoute, là, il met ça dans la bouche, les yeux fermés. Arc! Mais que j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc, je voulais pas que ça soit dégueulasse. Et par accident... Mais c'était pas voulu, là. Ça l'a été, mais c'était drôle que ça soit dégueulasse. Les enfants ont vraiment trippé, là. Les autres, ils ont trouvé ça même fun. Même moi, j'aime ça. Fait qu'avec, en famille, je trouve que ça l'a donné... En fait, moi, ça me rend plein de solutions dans... pour le côté pratique. Tu sais comment que je pratique dans la vie aussi, hein? Et c'est moi qui s'occupe de la planification des repas. Fait que je me dis, hey, c'est un soir, je sais pas quoi faire. Fais ça. Tout le monde s'en va choisir un aliment. Fait que tout le monde a choisi comme des petites entrées. Ça a fait une sorte de souper tapas. Oui. Puis on s'est toutes fait goûter ça. Ta fille a fait quelque chose de Ma fille a fait super quelque chose bon. Extraordinaire. Là, des espèces de craquelins avec du fromage à ciboulette puis des tomates, poivre, avec un avocat. Écoute... C'était très, très bon. C'était vraiment très bon. Donc, on a découvert une belle entrée qu'on pourra refaire. Tout à fait. Alors, le petit ninja à l'épicerie aussi, c'était le fun. Fait que ça a été cool, l'adaptation en famille. Je serais curieuse de le faire seulement qu'en couple, mais avec des aliments là, qu'on aime. Il va falloir que tu vas plus à l'écoute. Et peut-être même dans des aliments un peu plus, tu sais, peut-être un peu plus sensuels. Je sais pas, quelque chose de oui, bien là, on était familial, fait qu'on est allé plus... Peut-être on le ferait avec des desserts. Ah ouais. Juste des desserts. Mais il faudrait le refaire juste en couple, une soirée, là. Juste en couple, en dessert, parce qu'on soupe toujours avec les enfants. Oui, c'est ça, c'est vrai ça. Fait que, tu sais, c'est ça, adaptation. Bonne idée. Fait que c'était très. Moi, je sais ce que t'aimes en dessert, je vais être correct. Ouais, tu sais ce que j'aime, tu sais que je suis allergique aux noix. Oui, ça, oui. Faut que tu t'en rappelles. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Connaissez votre partenaire. Donc, dîner à l'aveugle et, tu sais, 5 aliments. On pourrait faire juste un souper qu'on fait goûter à l'aveugle. On pourrait, tu sais, les adaptations sont à l'infini. Exact. C'est juste pour s'inspirer. L'activité numéro 5, ça a été notre flop. OK, mais je vais la dire quand même. Les petits papiers, les petits papiers, oui. Donc, les petits papiers, puis pourtant, c'est vraiment pas compliqué comme activité, là. Mais on vous met en contexte. Moi et Stéphane, on est un dimanche soir, brûlé. On a fait arbre en arbre, de l'hébertisme. On a fait un gros week-end comme sportif pour nous. Et on est morts. On s'en va souper. Et on est après le souper, puis on dit, OK, on fait l'activité des petits papiers, mais les deux, on est zombifiés. Et l'activité des petits papiers est très simple. On prend chacun 4 petits papiers et on indique une activité qu'on peut faire live là, sur le spot. Ça ne demande pas de programmation, ça ne demande rien. En fait, on fait chacun 4 papiers, on les mélange pour en pige une. C'est ça. Puis on fait celle qu'on pige sans se poser de questions. C'est ça. Tout de suite maintenant, sans programmation, de façon spontanée. Bon, c'est une belle... Nous autres, on s'est posé des questions.
Qu'est-ce que tu faisais? On s'est posé des Tu dis, questions. on le fait live sans poser de questions. Nous, on s'est posé des questions. Oui, on s'est posé des... Oui, c'est ça. Fait qu'on écrit des activités sur nos petits bouts de papier. Stéphane, il a super gros triché. Parce que... oui, t'as triché. C'était pas écrit. C'était écrit que chaque activité devait se faire en binôme, c'est-à-dire à 2. Oui. Et Stéphane a marqué une activité qui se faisait pas à 2. Non. Qu'est-ce que tu as écrit, dis-le? Ben moi, j'ai écrit, tu vas passer la soirée à écouter ton émission de ton côté, le temps que moi, je vais aller jouer à mon nouveau jeu au PlayStation de mon côté. C'est ça. Donc, on pouvait voir qu'on était fatigués. C'est pas une activité qui se fait à 2. Ben oui, les deux, on relaxe en même temps. Moi, je l'ai vu de même. On relaxe côte à côte. Et... Je dis au pire, viens l'écouter à côté de moi. Installe-toi à côté de moi, c'est tout. Et en plus, il a écrit la même chose sur ses 4 bouts de papier. 4 fois la même chose. Sais-tu qu'on a fait 2 piges, puis les deux, on n'a pas pigé les miens? Non, c'est ça. Et moi, j'ai écrit toutes des choses qui... On dirait qu'on était juste focalisés sur qu'est-ce qui prend pas d'énergie. Oui, cette soirée-là. Moi, j'ai écrit Moi, je trouve que j'ai eu des belles idées, plus fun, un peu, tu sais, aller se prendre un dessert, puis planifier notre prochaine date, des choses comme ça. Exact. Mais là, on les pigeait, puis on était comme, on est trop fatigués. Donc, on l'a pas fait. Non. On l'a fait à moitié. On a fait les bouts de papier, on a pigé. Puis on s'est dit, on va garder nos bouts de papier, on va les ramener à la maison, puis on va repiger un autre soir. Exactement. Alors, ce que j'ai appris, c'est que cette activité-là, je trouve que c'est pas tant quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qui est utile quand 2 prérequis. Moi, je trouve. Ça, c'est mon expérience. Un, il faut que tu aies un minimum d'énergie. Ça, c'est sûr. OK? Et puis même moi qui a beaucoup d'énergie. Là, on a fait un gros week-end de fou. On était claqués. Donc, ça prend de l'énergie pour faire quelque chose et ça prend l'envie de faire quelque chose, mais sans trop savoir quoi faire. Tu sais, le genre de soirée, on a le goût de faire de quoi, mais on ne sait pas quoi. On n'est pas c'est là que ce concept-là serait parfait. Tu sors les bouts de papier puis c'est parfait. Oui, exactement. Donc, je trouve que c'est ça. C'est parfait. Ou on se fait une date, on n'a pas d'idée. Là, on le ferait, c'est ça. Mais au début de la soirée, mettons, là, c'est que là, on a plus d'énergie. Là, on est rendu à la fin de la soirée, après le restaurant. Puis elle est spontanée, c'est que tu le fiches puis tu le fais live là. Mais je trouve qu'elle s'adapterait parce que tu pourrais faire, mettons qu'on planifie des dates, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, quand tu veux faire une date, le fun, tu peux faire spontané, mais c'est limité. Tu sais, tu vas aller au resto, il faut que tu réserves. Tu veux voir un show, il faut que tu sois 9 mois d'avance pour voir un show. Tu veux, tu sais, c'est moins simple, là, je trouve, d'être spontané. Là. C'est vrai. Parce que moi, spontanément, si c'était possible, je dirais, on va voir un show du monde. Mais c'est tout. Mais c'est tout plein, c'est ça. Donc, on pourrait faire les bouts de papier, mais en planif aussi. Oui. Comme on écrit 4 dates. Moi, j'aimerais ça qu'on le fasse, celle-là. On pourrait, ça. On écrit chacun 4 dates qu'on veut faire. Puis on les planifie dans le futur. On en pige une, puis c'est elle qu'on planifie. Puis OK, c'est bon, ça. Ça serait le fun. C'est une bonne idée, ça. Oui, on fera ça. Oui. Tu vois, c'est ça, inspirant. C'est inspirant pour faire d'autres affaires. Oui. Ça va pour l'activité? Oui, c'est parfait. Okay. L'activité numéro 6. Ça, c'est... Une petite attention. Ah oui, je l'ai aimé, celle-là. Et ça me surprend. Oui, je sais, moi aussi. Je suis surpris, mais j'ai aimé celle-là. Faut expliquer c'est quoi la petite attention pour qu'on comprenne. Donc, la petite attention, c'est de se donner, par exemple, une quantité de temps. Nous, on s'était donné 3 semaines. Le livre propose 7 jours, mais là, nous, on a des horaires chargés. Et pour acheter un cadeau à l'autre, dans un budget prédéterminé, un petit budget. Oui. Donc, nous, on s'était donné 25 de budget. Exactement. Et je te regarde avec mes yeux de loup parce que Stéphane a encore triché. J'ai pas respecté le budget. On voit les règlements, hein? Donc, il me donne des cerises. Non, mais c'est adaptatif. Tu comprends? Oui, mais là, on s'était entendu pour 25 Alors, ce qui est le fun avec le petit budget, je trouve, c'est que ça force à trouver une idée qui est symbolique. Exact. Hein? C'est pas le cadeau le plus cher, c'est vraiment, il faut penser à quelque chose qui ferait plaisir. Oui. À moins de... nous, on pourrait choisir 10 là. Oui, nous, on a choisi 25 Et moi, le conseil que j'ai donné, c'est respecter le budget. Parce que Stéphane, moi, acheté un beau cadeau, une belle pensée. J'ai trouvé ça super le fun. Mais ça a été teinté d'une bride de... pas de culpabilité ou de se sentir cheap, tu sais. Parce que moi, mon cadeau, j'ai respecté le budget. Oui, mais ton cadeau est plus représentatif, je trouve. Ton cadeau, moi, il m'a beaucoup touché. D'ailleurs, je vais le montrer, je l'ai ici. Oui, donc. Regarde, Valérie m'a fait une tasse. Pour ceux qui sont sur YouTube, évidemment. Regardez sur YouTube, là, avec une photo de nous deux imprimée sur la tasse. Puis de l'autre côté, c'est écrit en duo pour 1000 vies. Parce que ça, 1000 vies, c'est un concept qu'on a, les mois. Là, on va se rencontrer dans nos prochaines 1000 vies, puis on va être ensemble pour les 1000 prochaines vies. Là. Fait que j'ai une tasse avec une photo de nous, puis notre slogan de couple dessus. Moi, c'est super touchant, là.
Peu importe le prix on de la peut dire tasse. qu'on n'a pas peur de l'engagement. Non, mais 1000 prochaines 1000 fois, vies. on n'a on est ensemble pour les 1000 prochaines vies. On est... Exactement. Fait que ça, pour moi, je m'en fous du prix, tu comprends-tu? Même si tu l'as payé 8 piastres, je sais pas combien tu l'as payé, mais mettons que tu l'as payé 8 piastres, là, je sais que c'est plus que ça probablement, là, mais je m'en fous. Ouais. Ça n'a pas d'importance parce que c'est représentatif. Oui. Fait que, moi, j'ai dépassé le budget, ça a coûté 40, OK? 45, t'as dit. Ouais, 40 et 26, je pense, finalement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, j'ai dépassé un peu, puis c'est parce que je suis tombé sur de quoi au hasard qui n'était pas prévu, je dis, je le prends, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas personnalisé comme toi t'as fait. Oui. Je comprends. Tu comprends? Fait que moins le budget il est haut, je trouve plus c'est personnalisé. Peut-être on pourrait retenir ça. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que toi, d'habitude, tu n'aimes pas acheter des cadeaux. Non, j'aime pas ça. Je trouve ça compliqué. Puis là, t'as aimé ça. Mais tu te plaignais que tu trouvais ça compliqué en même temps. Oui. Mais moi, je trouve ça compliqué, faire des cadeaux, trouver l'idée, aller les chercher. Puis ça, je trouve ça compliqué. Une fois que j'ai le cadeau, là, après ça, il faut que je l'emballe. Je trouve ça compliqué. Fait que là, il faut que je trouve le lien, il faut que je l'emballe. Mais une fois qu'il est emballé, jusque-là, à partir de là, c'est super le fun. J'adore ça. Okay. J'adore donner le cadeau. J'adore redonner comme ça. Je trouve ça le fun. Fait que, tu sais, il y a une différence entre, pour moi, c'est dur faire le cadeau et de le donner, qui est complètement autre chose. T'aimes donner des cadeaux, mais t'aimes pas les chercher, les magasiner, les penser. J'ai aimé ça, parce que puis ma pensée qui était dans un concept, j'ai trouvé ça quand même le fun. Parce que ce que j'ai offert à Valérie, c'est comme un petit kit de cocooning pour se reposer. Ouais, une belle écharpe. Une belle écharpe avec une chandelle. Chandelle. Du chocolat. Exactement. Tu sais, ça a été ça. Fait que moi, j'étais content de la représentation de ce cadeau-là parce que tu as besoin de repos, parce que tu as besoin de cocooning, toutes ces choses-là. Fait que... C'est une belle pensée aussi dans le thème. Donc, voilà. Fait que ça a été le fun. Moi, j'ai aimé ça. Je veux refaire ça, des petits cadeaux comme ça qui sont pas à Noël ou juste à nos fêtes, mais qui sont vraiment des petits cadeaux de... Parce que même nous, à nos fêtes, on n'est pas très romantiques, là. Nous, on s'auto-choisit un cadeau qu'on se paye ensemble. Exactement. Comme fait qu'on n'est pas... Exactement. On a un compte conjoint, puis on dit, bon, mais cette année, mon cadeau du compte conjoint, c'est ça. C'est ça. Puis elle a dit, cette année, mon cadeau, c'est ça. On choisit nos propres cadeaux. Oui. Donc, c'est pas romantique. Ça, non, mais j'aime ça. Mais c'est le fun, mais c'est pas romantique. Non, mais j'aime ça. Fait que d'amener des petites choses comme ça, c'est romantique. Oui, parce qu'on ne s'offre pas de cadeaux vraiment, nous. Non. Sinon. Non, c'est vrai. Fait que c'est le fun. Donc, puis c'est facile. Ça prend... Tu sais, le temps de trouver le cadeau, tu le fais dans ton horaire, dans ton temps, quand tu as l'énergie. Tu peux te donner le temps que tu veux. Tu peux te donner un mois pour trouver un petit cadeau. Puis après ça, de s'offrir un cadeau. En tout cas, ça ne demande pas une tonne d'énergie. Je fais ça moins demandant que d'autres activités, par exemple. Alors, la petite attention. Activité numéro 7. Donc, tu es prêt pour la numéro 7? Oui. Donc, c'est réveiller le Picasso qui est en vous. Oui. Il y a 2 versions déjà dans le cahier qui sont proposées. Donc, la première, c'est de... et elle, on ne l'a pas faite, puis je veux la faire. C'est de dessiner l'autre. De faire un portrait de l'autre. Oui, exactement. Au dessin. Oui. Ou la peinture. Pour ceux qui aiment plus la technologie, c'est de faire un peu un shooting photo. Ça peut être comique, ça peut être de différentes façons. Nous, on prend pas mal déjà, souvent des photos un peu comiques, parce que nous, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on fait des vidéos à tendance humoristique. Oui. Avec des déguisements, des maquillages et tout, là. Fait qu'on en prend souvent des photos comiques, folles, un peu de nous. Alors, ça fait partie de notre quotidien. Tout à fait. Ce que moi, je voulais tester et que j'ai eu... ça a tombé dans la mauvaise semaine, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, c'est de faire le portrait, mais un portrait érotique. Donc, ça peut être nu, ça peut être avec un déshabillé, vraiment quelque chose d'érotique. Et ça m'allumait. Là. Ça, je disais, ça serait le fun. Alors, c'est à tester pour nous une fois la dite semaine terminée. Tout le monde comprend, hein? Absolument. C'est ce que je peux dire. Donc, à faire. Donc, on a juste manqué avant le tournage de l'opportunité de le faire, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et des séances de photos aussi, ça peut être le fun de s'en faire de toutes sortes, en couple, mais aussi en famille. C'est vrai. Parce que c'est quelque chose que je veux qu'on fasse une photo en famille, comique, folle un peu, concept original. Oui, c'est vrai que c'est le fun. Fait que ça, s'auto-faire, on n'est pas obligé d'aller faire toujours des shootings photos qui coûtent une fortune. Non, puis c'est pas obligé d'être non plus très sérieux, ça peut être plein d'affaires. Ça peut être très le fun. Oui, dans des concepts ou, tu sais. C'est ça. Ben oui. Ça, c'en est une activité qu'on fait, comme tu dis, un petit peu déjà à travers notre vie, mais que j'aimerais faire la version dessin. Oui, je suis d'accord. Donc ça, c'est à suivre, c'est à faire. Voir les talents de dessin de l'autre aussi, tu sais. Oh my God. Ça, là, ça serait tellement drôle. Oui, mais il ne faut pas créer de l'anxiété de performance non plus. Non, ben non, c'est pour le plaisir, là. C'est juste pour le fun, mais il faut se forcer. Oui, on se force, c'est ça. On fait de notre mieux. Oui, c'est ça qui est drôle. On dessine l'autre, puis au dessin, moi, je trouverais ça... Écoute, même que
dessin fait, ça pourrait faire partie de notre décor parce qu'on est en train de refaire le décor de notre chambre à coucher. Ah, peut-être, hein? Ça pourrait même être... Non, mais je niaise pas, là. Non, t'as raison, je pense. Moi, là, je pense que ça pourrait être super le fun d'intégrer ça à notre décor. On pourrait. Fait qu'il faudrait choisir, mettons, des couleurs en conséquence, peut-être? Mais moi, je le ferais comme au... C'est-tu au fusain, comme en noir? Noir et blanc, comme je comprends. Comme noir et blanc. Oui, au fusain, oui. Oui. Moi, je le ferais pas en couleur. Je suis pas assez forte pour la couleur. Moi non plus, mais OK. Ouais, ou, tu sais, mais oui, je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait être le fun. Oui, en tout cas, à suivre, à suivre. C'est vraiment drôle. OK. L'activité numéro 8. Ça a été notre coup de cœur à tous les deux. Fait que c'est laquelle que je parle. C'est la chasse au trésor. La chasse au trésor. Ah, ça a été génial. Encore! C'est drôle parce que ceux que j'ai le plus aimé, c'est ceux que j'étais le plus résistante au début. Oui, exact. Ça, là, tu me dis, c'est trop enfantin. Oui, un peu. Puis, parce que moi, je suis pas bonne pour faire des chasses au trésor. Tu sais, on en fait pour Pâques, là, pour cacher le chocolat. Puis c'est pas ma force, c'est pas mon trip non plus. Toi, t'es meilleur que moi là-dedans. Oui. Bon. Fait que, tu sais, une chasse au trésor, c'est qu'on choisit un trésor. On le cache dans la maison à quelque part et on guide l'autre vers le trésor. Exact. Il peut avoir des énigmes, il peut avoir des charades, il peut avoir des défis. Tout est possible. C'était le fun, ça. Mais là, toi, tu t'es donné à 1000 %. Stéphane, écoute, le décor, là, les chandelles, le costume. Faut que j'explique ça, OK? Ouais. Moi, je suis allé dans un concept de mystérieux, un peu comme avoir des réconforts ou avoir des... C'est quoi le contraire? C'est quoi le mot, là? C'est des réconforts, comment tu appelais ça? Soit un réconfort ou une tourmente? Ou une tourmente, OK? Ou une tourmente. Fait que j'étais un peu comme le diable, un petit peu. Puis je me suis déguisé, là. J'étais allé là, avec des lignes de crayon, ma cape, toute la musique. Fait que là, en bas dans ça, j'ai descendu comme une table, j'ai mis des chandelles partout, j'ai fait mes énigmes, j'ai fait une ambiance, j'ai mis mes lumières de couleurs un peu partout dans les tons de bleu et rouge. Puis j'ai pris un personnage. Ouais. Alors, bienvenue dans mon antre. Puis là, on s'est amusé avec ça. Puis là, j'ai fait faire des défis avec des énigmes. C'était vraiment le fun. Tu sais, du genre, un que j'ai vraiment adoré, c'est... tu avais deux choix. Si tu réussissais, il donnait des défis du genre va dans mon garde-robe et descends le chandail que je portais à notre dernière date. Exactement. Mais là, si elle avait le droit à des chocolats, des super bons chocolats, ses préférés que j'avais achetés. Mais si elle l'avait pas, elle avait le droit à un autre gage. Puis elle l'a pas eu. Fait que le gage qu'elle a eu, c'était de faire la poule 2 fois en faisant de long en large le sous-sol. C'était vraiment... Évidemment, je l'ai filmé. C'était vraiment drôle. Fait que ça, c'est le genre de gage que je faisais. Ouais. J'ai embarqué. Oui. Mais tu sais, tu vois, là, ça me demandait un petit quelque chose là, d'embarquer. C'est pas naturel pour moi de faire ça. Mais c'était vraiment le fun. À un moment donné, j'ai demandé d'aller tout s'habiller avec le linge d'hiver au complet, incluant la tuque. Puis elle devait me nommer 5 sports d'hiver et les mimer en même temps pour qu'elle puisse avoir son gage positif. Les deux, on a fait beaucoup de défis, hein, quasiment plus que d'énigmes. Un peu d'énigmes, mais plus de défis. Fait qu'on voit notre tendance. Encore une fois, ça s'adapte. Fait que, moi, je trouve que t'es allé... Moi, ce qui m'a le plus impressionné de ta chasse, c'est le décor et le personnage que tu as pris. Bon, les gages, moi, j'aime toujours un peu moins ça, mais j'ai été une bonne participante. Oui. J'ai été une bonne participante. Tout à fait. Et moi, de mon côté... j'ai fait une chasse érotique. Oui. Donc, je vais laisser les détails aller, mais je trouve que c'est une très, très bonne façon d'amener du piquant. Absolument. Dans sa sexualité, dans son érotisme. Et d'ailleurs, s'il y a des couples qui nous écoutent et qui se disent « Hey, moi, j'aimerais ça, mais on est loin de là, nous, dans notre couple. On dirait qu'on n'a plus vraiment de sexualité ou c'est un sujet tabou ou conflictuel. » Je fais juste vous rappeler qu'on a mis sur pied un programme en ligne qui s'appelle « Devenir un couple érotique » qui sert à ça, à accompagner les couples, peu importe ils partent de où. Là. On peut partir de « ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas embrassé » à « on a une super bonne sexualité, mais on veut que ça soit encore mieux » pour vous accompagner à devenir un couple érotique ou plus érotique dans la douceur. Exact. Et je vais mettre le lien de ce programme dans la description. Oui. Pour ceux là, qui disent « mais moi, j'aimerais ça faire des choses comme ça, mais my God, on n'est pas là encore. » Exact. Alors, chasse au trésor, ça a été la surprise. Oui, ça a été notre coup de cœur, puis ça a duré comme la soirée parce qu'on a fait nos 2 chasses dans la même soirée. Oui. Back à back, back to back. Exactement. Fait que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle soirée. Là. Une belle date à la maison qui est vraiment à très, très faible coût. Exact. Parce que le trésor, ça peut être n'importe quoi. Exact. Alors, c'était l'activité 8. Activité numéro 9. Prête pour la 9? Je suis prêt pour la 9. Ça s'appelle « J'embrasse, j'épouse et je tue ». Ouais, ça, là. Bien, là, le tuer... Là, attends, il faut que j'explique le concept pour qu'on catch avant. Donc, le concept. On trouve 3 célébrités.
Donc, moi, j'avais trouvé 3 célébrités féminines, toi, 3 célébrités masculines. Et l'autre doit décider laquelle des 3 célébrités j'embrasse, laquelle j'épouse et laquelle je tue. Évidemment, on est dans du fictif, on ne parle pas de réelles choses. Mais moi, là, ça me rend mal à l'aise. Là. Tuer, là... Ouais, moi non plus, j'aimais pas ça. Depuis le début, je suis comme, mais je ne vais pas tuer personne. Pourquoi je tuerais quelqu'un? Là, je dis, c'est trop violent pour moi. C'est ça. Fait que je suis juste allé j'ai choisi mes 2 premiers, puis l'autre, c'était par défaut. Par défaut, c'est ça. Donc, moi, dans mon adaptation, j'ai dit qui j'embrasse, qui j'épouse et qui je rejette. C'est ça. OK? Donc, en voulant dire qui est celui que je choisis pas, finalement. C'est ça. Je trouve que c'est un petit peu moins rough que tuer, là. Ça, c'est parce que ça rentrait pas dans ma tête. Non. Et là, moi, je suis pas bonne pour trouver des célébrités, donc je suis allée demander à ChatGPT. J'ai dit, Chat, donne-moi 3 noms de célébrités féminines. Ouais. Puis il m'a donné Margot Robbie, Emma Stone et Zendaya. Oui. Puis là, j'ai essayé de deviner dans ma tête avant laquelle tu tues, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait, mais laquelle t'épouses. Moi, c'est ça qui me... Et j'ai dit, j'espère que c'est Emma Stone, parce que c'est elle qui me ressemble le plus. Et c'est Emma Stone que j'ai choisi pour épouser. C'est elle que j'ai choisi. J'ai dit, une chance, parce que s'il épousait Margot Robbie, là... c'est tout le contraire. Je suis pas son genre pantoute, là. Mais tu l'embrasserais volontiers. Ben oui, c'est elle que j'ai choisi pour embrasser, c'est sûr. Exactement. Mais moi, ça me... Je l'embrasserais plus qu'une fois, en plus, là. On dirait... Ouais, sûrement. Mais on dirait que ça m'a pas validé, mais Emma Stone, je trouve que... En tout cas, si j'avais à m'identifier à une des 3, clairement, je ressemble plus à Emma Stone. Genre, c'est cool. Tu sais, il me rechoisit. Parce que j'ai vu ça de même. Puis toi, tu m'as donné 3 canons, là. Ouais. T'es allé de même, hein? Toi, t'as choisi selon les plus beaux, ceux que tu pensais que je trouverais beaux, quoi? Non, je suis allé selon ce que je pensais simplement. Je suis pas allé avec un critère spécifiquement de beauté, là. Mais comment tu les as choisis? Toi, moi, j'ai choisi avec Chat. Je suis allé avec un critère plus masculin, là. Plus masculin, là. Là, il y en a beaucoup de célébrités masculines. Non, mais que moi, je pensais là, que tu m'avais déjà dit que tu trouvais intéressant. OK, c'est ça. T'es allé avec des gars que je penserais... Oui, tu sais, Jason Statham, j'avais choisi Jason Statham, donc tu me l'avais déjà dit. Oui. Dwayne Johnson, tu me l'avais déjà dit. Puis le dernier, Wentworth Miller, c'est qu'en ce moment, tu écoutes Prison Break, puis c'est le héros de Prison Break. C'est Michael Scofield. C'est ça, tu sais. Puis je sais que tu adores cette émission-là, qui est ton émission préférée. Fait que j'ai fait exprès de prendre lui. Là, dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à trouver, ceux qui ont écouté Prison Break, dites-moi dans les commentaires si je suis la seule à trouver Michael Scofield vraiment hot, OK? Ben hot, là. Tu sais, l'intelligence, la sensualité, tout est là. Exactement. C'est un full package. Donc, c'est le fun, hein? Fait que c'est... mais j'ai trouvé ça dur, moi, choisir qui j'épouse, qui... parce que Jason Statham, il a l'accent. Oui. Puis là, tu as appris que je trouvais ça sexy, l'accent anglais. L'accent anglish. L'English, oui. Ouais. Alors, ça, je trouve ça très sexy aussi. Alors, je ne savais plus trop. Fait que je ne me rappelle même plus qui j'ai choisi pour marier. Toi, tu épouses Jason Statham. J'épouse Jason Statham parce que on dirait que j'aurais du fun avec. Oui, exact. C'est ça que tu avais dit. Je pense que je vais avoir plus de fun, plus de parce que ce qu'on a fait pour se mettre dedans... Attends, on l'a pas dit qu'on a fait. Ce qu'on a fait pour se mettre dedans, c'est qu'on a pris chacune des 3 puis on est allé voir des entrevues sur YouTube de la célébrité pour prendre son... Et non un personnage. Pas un personnage. Vraiment, lui, la personne elle-même dans une entrevue. Là. La personne elle-même, mais non seulement ça, voir son aura, ce qu'elle dégage, sa personnalité. Fait qu'on est allé en ligne. On est allé comme pour vrai, on a fait nos devoirs. Et là, pour moi, Jason Statham, c'était comme, on dirait, mon meilleur fit. Exact, d'épousage. Là. Je me verrais être moi-même pour avoir du fun au quotidien avec lui. Tout en continuant à le trouver très sexy, de toute façon, en accent. Alors voilà, l'activité 9. J'embrasse, j'épouse et je rejette. Au lieu de je tue. Donc, très simple. Puis, oui, amusant. Oui, c'était intéressant. Ouais. Dans sa simplicité aussi, c'était bien. C'est juste que moi, puisque je connais pas tant les célébrités, on dirait que c'est pas ma force. Il fallait que j'aille voir les entrevues. Ben, c'est ça qui a aidé. Parce que quand j'y arrivais avec les 3 noms, elle fait c'est qui ça? Ouais, je suis tellement à poche. C'est ça. Ah oui, c'est ma faiblesse. Là. Je l'ai pas. Là. Je me rappelle jamais des noms. Ouais. On est prêt pour notre dernière? Yes. Et non la moindre. Donc, l'activité numéro 10, c'est action ou vérité. Oui. Bon. Un classique. Un classique. Hein? On demande, est-ce que tu veux dire une vérité ou est-ce que tu veux faire une action qui serait comme un gage ou un défi? Exact. Et là, celle-là, oh boy. On a les deux, ça ne nous tentait pas trop, on va le dire. Pas tant. Puis là, on a essayé. Mais là, toi, tu n'avais pas d'idée. Non, aucune. Puis là, je trouvais ça dangereux. Moi, je vais t'avouer, là, je te dis, hé là là, parce que nous, on se dit pas mal tout. Oui. Puis si on a une question, on se la pose. Oui.
là, j'ai dit, là, les questions qu'on se pose pas, parce qu'on veut pas le savoir. Moi c'est... Ça pourrait être ça, moi, je comprends. Ben, surtout toi. Ouais. Toi, on dirait que t'es pas le seul, hein? Que Non, ça t'intéresse pas de connaître un peu mon passé. Non, mais non. Bon. Fait que là, les questions, mettons, qui peuvent ressortir, ils donnent des petits exemples là, dans le cahier de questions. Mais là, ça peut être, mettons, t'as-tu déjà envoyé des photos osées par téléphone? Mais toi, peut-être, ça te tente pas de savoir si j'ai déjà envoyé des photos osées par téléphone à quelqu'un d'autre que toi. Exactement, surtout si c'est la semaine passée, tu sais. Ça serait vraiment pire. Donc, je trouve qu'il y a un « be careful what you wish for Ouais. ». Okay? Donc, il y a un « OK, mais là, si on se fait des vérités, on en parle-tu avant? Là, jusqu'où on va? Y a-tu des limites? » On dirait que ça prend un preset. Ouais. Là, bon, fait que les vérités, puis là, tu m'as demandé, as-tu aimé ton cadeau? Oui. de l'échange de cadeaux. Exactement, regarde. Fait que là, j'ai été honnête, j'ai dit oui, mais là, je sais pas si ça match avec mon manteau, je sais pas si... je me suis sentie cheap, fait que je sais pas, tu sais. Puis les gages, moi, je suis pas une fan. Comme je t'ai dit, avec la chasse au trésor, tu m'as fait faire des gages. J'ai embarqué parce que j'ai aimé toute l'ambiance de la soirée, mais un gage de même tout nu, là, tout seul, là. Ouais, tu sais, comme va te maquiller avec des aliments dans la cuisine, là. On dirait, je sais pas, tu sais, ça a l'air super le fun pourtant. Pour quelqu'un qui aime ça, là, mais moi, je suis comme... c'est pas ton genre. C'est pas mon genre. Hein, non, c'est correct. C'est ça. Je trouve que c'est bon. Fait que là, j'ai dit, bon, je ne serai pas là-dessus. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a adapté en familial. J'ai dit, c'est un jeu souvent d'ado. Oui, c'est vrai. Puis quand on était ado, moi, en tout cas, quand je jouais à ça ado, je tripais, là. Oui, moi aussi, je jouais beaucoup. Ado, je trouvais ça bien le fun. Oui. Fait que je dis, on va aller jouer avec l'ado. Donc, j'ai refait une game, mais avec Alice qui a 13 ans, qui va avoir 14 ans en juin, donc dans quelques mois encore. Et je dis, bon, on va voir ce que ça donne. Puis là, c'était plus le fun. Oui. C'était plus léger. Fait que c'était moins. Non, mais elle était surprenante, mais la elle, oui, elle était surprenante. Elle posait des questions assez intenses. Elle était crunchy dans ses questions. Avez-vous déjà pensé vous séparer? Tu sais, des affaires comme tabarouette, tu sais, dans la vérité, là. Exactement, ouais. Elle était pas pire, crunchy. Puis même dans les gages qu'elle donnait... Oui, moi, c'est quoi le gage qu'elle m'a donné? Parce que moi, j'ai fait gage avec elle. Elle me dit, envoie un texto à Édouard, qui est mon plus vieux de 20 ans. Il me dit, envoie un texto à Édouard pour lui dire qu'il va avoir un nouveau petit frère qui s'en vient. Oui, comme que je suis enceinte, là. Je suis comme, OK, ben, j'envoie ça, mais pas rien, pas d'explication, pas rien. Là. Tu vas avoir un petit frère. Tu vas avoir un nouveau petit frère. Puis là, il est tellement lent, ses réponses au texto, ton fils. Oui, il faut le long. Il répond qu'il me répond à genre minuit du soir. Quoi? Parce que j'étais bright. J'ai envoyé le texto avec le téléphone de Val. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, moi, il me répond mieux de la nuit. What? Des points d'interrogation. Je dis non, c'est une blague. On joue à action, il y a les conséquences. Action et vérité. Pas action et conséquences. Nous autres, c'était vérité et conséquences dans notre temps. Ah, on est vieux, là. Là, c'est rendu action, vérité. Je sais pas pourquoi que c'est rendu action puis pas conséquences. Je sais pas, hein? Vérité, conséquence. Ouais. Puis là, je veux te dire quelque chose, tu ne sais pas. Vas-y. Parce que j'ai continué à jouer avec Alice pendant que toi, tu étais plus loin, tu t'occupais d'autre chose. OK. Je faisais la vaisselle, sûrement. Puis là, on jouait à vérité. Et j'ai trouvé comment aller chercher les informations que tu veux à un ado. Ah ouais, comment? Tu joues à action et vérité. Ben, c'est bon, ça. Fait que là, j'ai demandé, as-tu déjà embrassé un gars? Puis c'est quoi qu'elle dit? Non. OK. Tu sais quoi le pire mauvais coup que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh mon Dieu, puis elle cherchait. Fait que là, je fais ça. C'est bon, ça. Ben, attends. C'est parce qu'il y en avait trop. J'ai dit, est-ce que tu cherches parce que tu n'en as pas beaucoup ou est-ce que tu cherches parce qu'il y en a trop? Elle dit, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Okay. Puis là, elle dit, le pire mauvais coup qu'elle a fait de sa vie, c'est qu'elle est partie 5 minutes avant que la cloche sonne de son cours. Oh mon Dieu. Quand la prof ne regardait pas, elle est sortie de la porte 5 minutes avant. Puis elle l'a fait 2 fois avec ses amis, puis elle s'est fait stouler par un autre élève de la classe. Ah ben, c'est bon à savoir. C'est son pire mauvais coup, c'est pas trop inquiétant. C'est pas trop inquiétant. J'aime ça de savoir ça. Mais je dis, c'est comme un espace non jugeant. Okay. On est dans le plaisir. Mais quand tu veux savoir quelque chose, tu joues à action ou vérité. Ah, c'est bon, ça. Donc, j'ai pas trippé juste en couple, mais j'ai trouvé bien des avantages en famille. Puis peut-être même entre amis, ça peut être le fun aussi, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas. En couple, je l'ai moins filé, toi. Un peu moins, moi aussi. Toi aussi. Hein? Ouais, t'étais pas inspiré. Pas à tout. Tu trouvais pas de questions? Mais j'ai pas de questions que je veux. Parce que comme tu dis, on se dit tout, on se cache pas. En tout cas, moi, je pense qu'on se cache à rien. Mais les questions parce que c'est des questions, moi, je pense que c'est des questions qu'on veut pas savoir. Ben, c'est ça. Si je les pose pas, c'est parce que je veux pas le savoir. Sinon, je te demanderais d'emblée sans jouer au jeu. Oui, c'est ça. Fait que pour nous, c'était peut-être moins adapté. Mais je suis sûre que pour d'autres couples, ça serait très simple. Exactement. Ou ça prendrait une version, peut-être. Je te le dirais. Si je croise là, Margot Robbie, là, je te le dirais. Non, mais je pense que ça pourrait prendre une version d'action vérité qui est safe. Oui. Donc, tu sais, de faire des questions qui sont mettons. safe. Oui, préfaites, peut-être. On pourrait peut-être faire ça un jour, un jeu d'action vérité avec des questions qui n'ont pas de lien avec des anciennes relations. Qui n'aurait pas de connotation mais qui seraient négative. crunchy puis intéressantes dans le couple sans être dangereuses. Ah, c'est bon, ça. Mais là, si c'est préfait, ça demande moins de travail
sais, moi, puis mon économie d'énergie. Et là, ça serait plus un jeu pour moi si c'était préfet, on dirait. OK, mettons que peut-être. je dis vérité, puis tu piges la question, Ah, ça peut. puis que je sais qu'elle n'est pas dangereuse, là, j'aurais du fun. OK, on le testera. Ou que ça serait des gages, mais qui seraient pas trop, je sais pas, là, tu sais, je sais pas. OK. Les gages, les gages, c'est encore pas Plus loufoque, mettons, là. Faudrait que je vois. Ben, comme quoi? Ben, j'ai aimé ton idée tantôt d'être maquillée avec. Ben, c'est avec l'idée des du aliments. livre, ça. OK, ben moi, j'aime ça, cette idée-là. Oui, c'est l'idée du livre. Mais tu sais, quand tu joues puis tu fais ça, je trouve ça le fun. Là. Moi, je me prendrais des carottes puis je me mettrais ça puis je me prendrais du patate pilée collée dans le front. Puis ah oui. Les patates pilées collées dans le front. Ben oui. C'est comme de la crème. Yeah! OK. C'est bon. À travailler. Donc, en bout de ligne, nos favoris, ça a été et de loin la chasse au trésor, Oui. qui est notre plus grande surprise. Le petit cadeau, la petite attention. Oui, ça a été le fun, oui. J'avais hâte de te le donner. Moi, j'ai été surprise que toi, tu aies du fun là-dedans. Oui, parce que t'as j'avais hâte de te le donner. Ouais. Exactement. Mais là, tu as appris ça. Oui. Moi, je trouve que tu as appris à te connaître parce que. Puis même, on est allé. Là, ça n'a pas rapport avec nos 10 activités, mais on est allé faire une activité dans une foire. On est allé au Oktoberfest. On est allé au Oktoberfest, puis là, tu avais pour la foire un billet de trop. Oui. Puis là, tu cherchais à qui le donner, puis ça t'a fait tellement plaisir de le donner. Oui, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui avait besoin, une famille. Il y avait 2 enfants, puis c'était 4 billets par enfant. Puis là, j'ai vu sur son enfant qu'il y avait 7 billets. Il en manquait Puis là, je voyais que les enfants voulaient y aller. Puis la femme a dit, il en manque un. Puis tu sais, comme avec de la déception. Puis écoute, je sors mon billet, puis je dis, voilà le billet manquant. Écoute, elle me regarde. Écoute, oui, gars, je cherchais à qui le donner. Ça a été comme, wow, tu sais, j'ai adoré ça. Donc, tu as appris sur toi-même que tu aimes donner des cadeaux. Mais moi, pour moi, c'est grandiose parce qu'il faut comprendre qu'en 10 ans, tu as toujours dit que tu n'aimais pas ça, faire des cadeaux. Non. En fait, c'est le processus de faire des cadeaux. Non, mais on a déjà appris que tu aimes le donner. Oui, c'est déjà ça, hein? Mais c'est beaucoup. Parce que là, si tu apprends que tu aimes le donner, ça peut te donner de la motivation au processus de le trouver, sachant que tu aimes le donner. Puis c'est quoi, mettons, le meilleur cadeau que toi, tu pourrais me faire? Tu vas trouver les idées cadeaux à ta place? Oui, trouve-moi le cadeau que moi, je peux te faire. Oui, mais là, tu n'auras pas la surprise. Non, mais c'est correct. Mais je suis sûre que dans le plaisir de le donner, tu as la surprise. Oui, c'est la surprise. C'est plate si tu le sais déjà. Je vais l'acheter à ta place, je vais le faire livrer. Tu l'emballes à ma place. C'est ça. Ben non, c'est plate, ça. C'est la surprise. Mais tu as appris ça, que tu aimes donner des cadeaux. Moi, je trouve ça le fun parce que... J'ai essayé quelque chose. Là, on peut apprendre à se connaître. Je vois bien que ça marche pas, là, mon affaire. Là. Moi, j'ai appris à me connaître aussi à travers justement les gages. J'ai dit, je trouve que je manque un peu de laisser aller. OK. Moi, je pense que ça me donne un point de travail. Tu pourrais avoir plus de laisser aller. Je pourrais avoir plus de laisser aller. Dans justement celui de la chasse au trésor. Oui. Parce qu'au début, quand il a fallu que je fasse poulet, la poule, là, puis que tu mettre tout ton... C'est lourd, là, les mettre le linge d'hiver au complet. Il faisait chaud en plus. Il faisait chaud, là. Il fallait tout le faire. Puis tu sais, je voyais que tu le faisais, mais... Je le faisais, mais pas avec entrain. C'est ça, tu sais. Fait que manque de laisser aller. Moi, je me dis, ça va être à travailler pour moi. Fait que je trouve qu'on a appris à se connaître à travers ça. C'est vrai. Le jeu des 10 questions, aussi, j'ai beaucoup aimé. Avec les meilleurs moments de notre couple. J'ai trouvé ça... ça a été une soirée d'extrême complicité. C'est vrai. Ça a ravivé beaucoup de choses, d'amour. J'ai trouvé ça le fun. Je suis d'accord. Puis le dîner à l'aveugle, on a eu bien du fun. Oui. Aussi. Fait que ça a été, je trouve, mes coups de cœur. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de toutes les aimer. Non, mais tu sais, c'est... L'idée, c'est de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est ça. Puis on a tout un petit quelque chose, puis ça change. Justement, on parlait de routine tantôt. Ça change de la routine. C'est quelque chose de nouveau. On connecte. Moi, j'aime la stupidité dans ma définition. Donc, c'est de la surface. C'est pas obligé d'être très profond. Quoique, excuse-moi. Quoique, repenser les 10 questions sur nos beaux moments, ça reste quand même profond. Oui. Mais ça reste... C'est dans la légèreté. C'est ça. En fait, c'est que l'effet est profond parce qu'on va chercher un effet de complicité, un effet d'union, un effet de connexion. Exact. Mais par quelque chose qui est léger, facile et agréable. J'ai adoré. Oui. Alors voilà. Donc, et ce qui va être à faire, c'est de tester nos petits papiers dans une soirée appropriée et en testing de date qu'on a rajouté. Exact. En planification de date. Et de faire notre Picasso érotique. Yes. Alors voilà. Donc, est-ce que tu as trouvé à la maison ou dans ton auto, ça dépend de où tu nous écoutes, l'activité qui t'a inspiré? Tu dis, ah oui, ça, là, j'aimerais ça dans mon couple tester ça. Tu n'es même pas obligé de dire à ton ou ta partenaire que tu as écouté ce podcast-là. Là, tu peux arriver comme si c'était ton idée spontanée. Ça va être encore plus payant. Oui, c'est vrai, ça. Ben oui, parce que si tu dis... On te le donne. On te le donne, c'est ça. Si t'arrives, tu dis, hey, je nous ai planifié une petite soirée, un petit jeu, ça te tente-tu? Puis, tu sais, comme ça, spontanément, là, c'est payant, là, tu doubles tes points. C'est clair. Quand c'est surprenant comme ça. Parce que moi, je ferais ça, je le dirais. Moi, je le ferais, mais une semaine après, je te le dirais. Oui, mais c'est correct que tu le dises après de où tu l'as pris. Finalement, tu sais, j'avais écouté un podcast là-dessus, mais je le ferais. J'irais chercher le maximum d'intérêt live. Là. Le couple, là, c'est comme l'humour.
OK. Faut que c'est quand c'est surprenant que ça paye plus. C'est vrai. T'sais, en humour, c'est la surprise, qui fait le punch. Qui fait le punch, mais plus c'est surprenant, plus c'est drôle. Mais en couple, plus c'est surprenant, plus ça paye là, en point d'amour. On va appeler ça. J'aime ça. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. À bientôt. Bye. Bye bye.